On peut aller jusqu'à l'eau, Olivier? Si c'est pas frais, on enlève les chaussures, on va dedans. Ils vont avoir peur qu'on aille dans l'eau. Je t'ai eu. Fais gaffe, hein, faut me relancer. Oui, je sais bien. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oui, même chez nous, Louisette. Viens mettre tes petons. Ça oxygène par le bas. Je sais pas trop mouiller, Olivier. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Est-ce qu'il y a quelques beaux jeunes hommes? Olivier. Tiens, il y a un qui se baigne là-bas. Écoute, et je crois pas que c'est un jeune. Hein. Non, ça n'a pas l'air. C'est un demi-vieux. En plus, comme il sort de l'eau, il doit être bien propre, son truc. Vous êtes? Il y a quelqu'un qui se baigne là-bas, ça pourrait faire notre affaire, c'est un demi-vieux. Puis il est bien propre, il sort de l'eau. Est-ce qu'il attendait pas? Alors on va aller visionner la marchandise pour toi. Ah, il est pris. Trop tard. Il faudrait quand même qu'on trouve une idée pour l'usine. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de l'autre côté qui nous rapporte un peu d'argent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Olivier? Dans les locaux? Oui. Pizzeria. Enfin, le cadre va avoir du mal. Tu crois? Même pour les filles de la zone? Oh, ça paiera pas. Non. Avant de nous laisser les ardoises. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Moi, j'avais bien une idée, mais je vais pas le dire. Vous n'avez pas deviné? La bastringue. C'est ça? On va faire la traite des blancs. Ah, écoute, Olivier, il vaut mieux dire ça que du mal de son prochain. Mais il y a sûrement une idée à exploiter. Alors, on y réfléchit. On va peut-être trouver quelque chose, vous êtes? Je sais pas, il faudrait... Une nurserie pour toutes les usines de la zone. On regarderait qui, les mômes ou les parents? Les mômes. Ah bon? C'est beaucoup plus sympathique. Je cherchais juste mes chaussures. Il y a le boulanger qui arrive livrer le pain, là. Il est là tous les jours, là. Il arrive livrer le pain, il dit « Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ?»« Ah, monsieur le boulanger, vous ne croirez jamais ce qu'on est en train de parler, là. On est en train de parler comment s'est fait le sexe d'un homme. Alors, son mari dit comme ça, sur Joséphine dit que c'est comme ça. Moi, un mère supérieure, je dis que c'est comme ça. Là, vous avez tous les 3 torts. Le sexe d'un homme, c'est comme la bonne pâte. Ça se pétrit, ça se pétrit, ça se pétrit, ça se pétrit, ça se pétrit. » En final, c'est lui qui avait raison. Alors écoutez bien, mesdames, ce soir, pétrissez. Pétrissez. Pas mon histoire. Moi, je suis à l'aise dans mes baskets, j'en ai pas dans mon plumard. Tu vois, le cas de Madame Framé, elle ferait mieux de passer une petite annonce. Femme un peu quelconque, mais ayant beaucoup d'amour, cherche homme dans les mêmes... Eh oui, mais à la limite. Ben oui, femme peut-être quelconque, mais pleine d'amour. Cherche un homme peut-être quelconque, mais qui a également beaucoup d'amour à me donner. Voilà. Moi, je sais pas, je passerai une annonce rigolote. Oui. Histoire de voir qu'est-ce qui se présente au bout. Elle n'a rien dans sa vie. Rien, moins que rien. Elle est là à regarder les portails du restaurant, elle n'ose même pas y rentrer. Je suis pas d'accord. Il y en a des femmes timides. Et moi, je répondrai une petite annonce. Elle dit, bête et con. Je réponds. Puis un homme de 58 ans, aimant danser, bon niveau, bonne situation, je réponds.
Tu vas pas croire que j'ai marqué que je suis directrice d'usine, ni PDG de chez Marie-Flo. J'ai marqué ouvrière d'usine en confection. Et puis, je suis pas sûre qu'il sera pas venu chez moi. Je prendrai rendez-vous, peut-être pas ici non plus, j'aurais pas envie de la mère Carnot me voit. Mais j'enlève mes bijoux et puis je vais... je vais bêtement dans ma tenue qui date de 4 ans. Et puis, je fais le singe pour voir qu'est-ce que le bonhomme a dans le ventre. C'est pas con, les petites annonces. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Votre beau discours n'est pas là de l'entendre, pourvu que toujours... Attends, Paul. J'ai peur qu'avec cette couleur-là, ça fasse trop flash. Ah oui, ça fera trop flash. Ça fera trop flash. Oui. Mais on peut réfléchir à la question dans la semaine. Hein. Oui. Vous réfléchissez de votre côté? J'avais même pensé qu'on aurait fait un peu plus là-haut. Juste un tout petit peu plus comme ça. Là, vous verrez. Voilà, tranquille encore pour une semaine. Ouais. Très joli. Alors, ça c'est quoi? Un verre. Un verre. Enfin, écoute, Irène, aujourd'hui, ça va mieux qu'il y a 6 mois. Mais je me doute. Je m'en suis relevée. Ah là, il est bien là. Oui, là, je suis bien, oui, ça va. Enfin, c'est Chérie. très dommage. C'est très cette histoire a dû Ça laisser fait dans un un peu, non, mais un peu d'aigreur aussi quelque part, un petit peu de, je sais pas nous, enfin tous les gens qui connaissaient Maryvonne en tant que telle, qui connaissaient Maryvonne je dirais dans le travail qu'elle a fait chez Brave, dans l'usine Brave, ça a été un étonnement mais général. On écoutait ça à la télévision, Canal+. Je veux dire, il y a eu des choses de dites qui étaient extrêmement graves. Oui, ça a été très Et grave. alors quand on demande aux gens, alors qu'est-ce qu'elles font maintenant les ouvrières qui n'ont plus de travail chez Marie-Flo? Ça leur a servi à quoi toute cette histoire? Rien. Elles me répondent aujourd'hui, personne n'émet d'opinion, tout le monde s'est replié. Mais elles sont quoi? Elles sont au Elles chômage? sont au chômage, elles sont voilà, alors, licenciées, voilà, elles sont terminé. licenciées. Alors à quoi ça leur a servi voilà. alors qu'une À me discussion... détruire, à essayer de me détruire. Alors Irène. qu'une discussion franche et honnête avec son patron, essayer de dire voilà, il y a ça et ça qui va pas, essayer de parler à ce monsieur, essayer de lui demander pourquoi, de faire une réunion globale avec lui et les ouvrières. Non, t'aurais fait ça si on t'avait demandé. Sûrement, Irène. Bien sûr que tu Sûrement. l'aurais fait. Ça a rapporté la fermeture d'une usine et combien de personnes au chômage? 50 personnes. Voilà, au chômage. alors je pense que ça a été très mal fait, je pense que c'est extrêmement triste. On n'avait pas besoin de ça en France, on n'avait pas besoin qu'une unité de fabrication française ferme. Enfin, Irène, en espérant que je vais survivre. Mais Plus petite, mais je crois que je vais essayer de me bagarrer. Ouais, elle va survivre. allez, bon courage. J'en ai. Ouais. Chez mon pétro. C'est bon? Le foie gras est bon? C'est du foie gras. Il y a du bon et du mauvais foie gras quand même. Il a l'air Ouais, bon, il est pas mal. d'accord. Bon, enfin, moi, mes ennuis sont derrière moi. Hein. Ça le plus gros est fait. Aujourd'hui, on fait beaucoup de social. On ne fait plus de licencie social. plus comme il y a 10 ans. C'est fini. Au détriment des sociétés d'ailleurs, à mon avis. Je ne sais même pas si c'est une bonne chose. Si on veut gagner, il faut se donner les moyens de gagner. On se donne les moyens de gagner. C'est un général qui va reconquérir un fort qu'on a perdu. Alors il faut rappeler le banc et l'arrière-banc des gens qui sont en bonne santé et celles qui sont en mauvaise santé ou qui ont 3 enfants, donc plus de... Je suis un salaud dans ce que je dis, je suis antisocial, je suis d'accord, mais je cherche le résultat, pour la société. Il faut des gens qui en ont envie, qui travaillent le plus vite possible. Les malades,
c'est l'infirmerie. Et les infirmes, parce que dans une bataille, il y a des infirmes, eh ben c'est pour la solidarité nationale. Mais le patron ne peut pas repartir avec des infirmes. Ça sert à rien, il est condamné d'avance. Alors il s'agit de savoir ce qu'on veut. Ou on veut sauver quand même le 2/3 des emplois ou la moitié des emplois, ou on ne le veut pas. Alors il faut le dire tout de suite, on arrête, on n'en parle plus. C'est mon point de vue personnel. Je suis peut-être un salaud, antisocial, appelez ça comme vous voulez. Ça m'est complètement indifférent. Si tu veux en haut de gamme, en petite série, tu vas en Hongrie. Si tu veux pas trop mal fait des séries plus grandes, tu vas en Pologne. Si tu veux de la grosse série, ce que j'appelle grosse série, c'est 3 000 à 4 000 pièces, pour du manteau, tu vas en Biélorussie. Si tu veux, il y a une connaissance des marchés, une connaissance des usines. Moi, je crois que pour toi, c'est la Hongrie, peut-être la Pologne, mais tu peux déjà essayer la Hongrie. Bon, ça vaut combien? À mon avis, 80, 90 francs. En Hongrie. Moi, j'aimerais bien aller voir à Budapest et tout ça. Ah bon? Monsieur René, si vous ne m'amenez pas, j'irai avec Maurice. Ah, ça y est. Je vais faire mon chantage. Moi, j'aimerais aller voir les usines. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura 8 jours maintenant de vacances. Moi, j'aimerais aller voir. J'aimerais aller voir comment ça tourne. Moi, il m'a dit qu'il a une où le boulot était formidable. Mais moi, à un moment donné, j'étais tentée de me dire que j'avais envie d'arrêter. J'en avais un petit peu marre de me bagarrer. Et puis, j'ai réalisé pendant mes vacances que sans l'usine, en finale, c'est un peu tristounet. On se bagarre peut-être, mais on a nos problèmes, mais c'est vivant. Monsieur René, je vous ai laissé encore la moitié pour vos bourrelets. Pour mes bourrelets? C'est bon ce truc au chocolat d'ailleurs. Ah, j'ai coupé mes pantalons d'hiver, j'aurais dû mettre 2 cm de plus. Autour de taille. C'est dommage, ma viande n'était pas bonne. Autant elle était bonne le jour, autant elle était dégueulasse aussi. Elle n'était pas si cuite. C'est possible qu'elle a été même réchauffée, et puis un petit peu Elle est séchée, sûrement là. réchauffée dans tous les cas. Dans tous les cas, elle est réchauffée. Oui, attention, il y a une grosse merde là. Faudrait peut-être quand même pas mettre les pieds dedans. Mais monsieur René, je vois clair. Je ne sais pas. Oh non! Oh, on est toujours à lancer des pics. Kilo. Michel. Vanille. Janine, Michel, on y va. Michel ici. Elle est où Michel? Bon. Michel va dans le bout. Bon, il faut qu'on soit rentable pour notre patron. Vous, moi, tout le monde, on doit tous être rentable. Si on lui coûte de l'argent, on n'a aucune raison d'exister. Hein? C'est d'accord? Bon. Si certaines ne veulent pas augmenter leur cadence, sachant qu'elles peuvent le faire, je ne les garderai pas. C'est aussi clair que ça. Il est hors de question qu'on garde des gens à 40%. Je m'en fous de l'âge, je m'en fous de la situation familiale, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Moi je vois des filles dans l'usine, ce qui se passe ailleurs, c'est pas mon truc. Je ne prendrai pas les critères extérieurs en considération. Bien à l'usine, je garde. Pas bien, je garde pas. Ça, c'est le message qu'il faudrait essayer de faire passer. Quand vous dites dans les 10 personnes qui doivent rentrer, est-ce que Madame Abrabet sont comprises? Non. Madame Abrabet, Madame. On se fait une pétition ici avant que j'arrive pour que je ne vienne pas ici. Parce qu'elles ont trop lu les journaux et trop regardé la télé. Ce sera avec une immense joie et un grand plaisir que je vais les laisser dehors. Et ce n'est même pas la peine qu'elle téléphone au préfet ou au député ou à Paris. Tant que je serai là, elles ne rentreront pas. J'ai pas envie de me retrouver avec les deux nénettes que j'ai connues à Marie-Flo. J'ai pas envie de leur donner le bâton pour qu'on me tape dessus. Hein. J'ai déjà payé une fois, ça suffit. Et maintenant, où on en est là-bas, c'est presque fermé. La comptable, elle est licenciée cette semaine, la modéliste cette semaine, et la semaine prochaine, c'est toute la chaîne pantalon.
Voilà, il restera que des CFDTistes, que des SEC-FDTistes. Je veux d'abord convaincre les gens. C'est plus long, mais dans le temps, c'est meilleur. Si je n'arrive pas à convaincre, je vais vaincre. Ça, c'est rapide, ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Parce que vaincre, pour moi, c'est la porte.